Giovanni. Giovanni, c'est votre nom de scène? C'est ça, oui, c'est comme ça qu'on m'appelle quand je monte sur scène. D'accord. Et votre vrai petit nom, c'est quoi? C'est Giovanni, C'est Giovanni voilà. aussi. C'est pour ça, je me retourne aussi quand on m'appelle. D'accord. On vous voit dans vos spectacles chanter, danser, mimer. Il paraît. C'est un spectacle pluridisciplinaire en fait. J'ai voyagé, j'ai bourlingué dans le cirque, dans le cabaret, dans le musical, dans le stand-up, dans le cinéma, tout ça. Et donc aujourd'hui, maintenant, je propose un spectacle complètement pluridisciplinaire. Voilà. On est vraiment sur la pluridisciplinarité. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les spectacles, c'est vraiment voilà, c'est de l'humour noir ou de l'humour absurde ou du stand-up. Là, dans le spectacle, c'est vraiment complet et donc du coup, on s'attache à tout en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est tout public, les enfants vont apprécier, les grands-parents vont apprécier. Moi j'ai 3 4 générations des fois dans mon public, donc c'est chouette. Comment avez-vous commencé? J'ai commencé au théâtre, j'ai commencé avec un ami qui m'a emmené dans le cursus scolaire en fait. À mon école, quand j'étais au collège, il y avait des ateliers théâtre et des ateliers cirque. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu la vie la vie du spectacle, en fait. Donc en travaillant sur les textes complètement barrés du théâtre contemporain, même si j'avais envie de dire contemporain. Puis après la vie du cirque. Je l'ai découverte vraiment avec un ami qui, lui, faisait du spectacle depuis des années, qui m'a emmené sur d'autres terrains. Et donc j'ai voyagé de cirque en cirque. Donc j'ai bourlingué beaucoup, je suis parti dans le cabaret, j'ai été magicien, acrobate, fakir, clown, musicien, fantaisiste, danseur. Voilà. Et c'est pour ça que dans le spectacle aujourd'hui, maintenant je suis parti dans le café-théâtre. Et dans le café-théâtre, le stand-up, on a cette faculté de pouvoir faire plein de choses en fait une fois qu'on a le micro et moi j'ai la capacité en plus de balancer des vannes de pouvoir danser sur du Beyoncé, de jongler, de cracher le feu, et je suis capable de faire tout ça. Je fais pas tout ça dans ce spectacle là parce que ce spectacle là, l'univers est grand, le sien est compliqué, je parle vraiment de comment je suis devenu artiste pour le coup. Et donc il y a des côtés poétiques, il y a des côtés visuels, des côtés parlés, tout ça, chanter. Mais c'est justement parce que j'ai touché à tout et que je m'intéresse à tout que je peux proposer quelque chose de différent. Et donc, comment vous êtes passé donc, de l'artiste de cirque à la scène au one-man show? J'en avais un peu marre de me balader sous les chapiteaux. Parce que la vie de cirque c'est très dur en fait. Moi quand je suis sorti de sous chapiteau, j'ai dit ah il y a un iPhone, c'est qui le président? Dis donc on est en France, ouais mais du piquant, il y a des gens qui roulent en voiture, wow c'est quoi une voiture? Donc j'avais l'impression de sortir de prison et en fait au théâtre c'est beaucoup plus cool. Quand on m'a dit non tu viens, tu peux t'installer pendant un mois et jouer ton spectacle, j'ai dit wow amazing. Et où trouvez-vous l'inspiration pour vos spectacles? J'écris beaucoup, je fais de la radio tous les dimanches, je suis dans une émission de radio sur une chaîne sur RPL 99 FM dans le nord de la France. J'écris pour les copains, j'ai écrit un concept avec un ami qui s'appelle Mickaël Dufault où on faisait les apéros de l'humour tous les mercredis, donc on travaille sur l'actualité, tout ça, people. Et donc j'ai gardé cette énergie, cette gymnastique de travailler constamment tous les jours sur des vannes, sur l'actualité. Mais donc l'actualité me fait beaucoup rire. L'actualité est un bon... Il y a tellement de choses à faire dans la politique, énormément. Des fois, on n'a pas le temps d'écrire tellement qu'il y a des conneries. Mais après, il y en a beaucoup qui le font et qui le font très bien. Et comme justement, moi, ma patte, c'est de me différencier de ce qui se passe, j'en parle pas dans mon spectacle. Mais j'aime bien travailler dessus. Donc, je pense que ma source d'énergie, c'est vraiment le truc, l'absurdité. J'aime beaucoup l'absurde, mais ouais, tout ce qui se passe dans la journée, dans le monde, machin, tout ça. Mais ce qui se passe aussi dans ma vie à moi, c'est-à-dire que demain je vais tomber. Tout à l'heure, je sais pas, par exemple, j'ai pas trouvé de vanne dessus, mais le fait de poser, j'ai pris le bus pour venir jusqu'ici. Le fait de poser la tête sur le vitre, ça bouge tout le temps, et je me suis dit, il y a sûrement un truc à faire. Voilà, est-ce que les migraineux peuvent s'installer comme ça est-ce que les migraineux peuvent dormir sur une vitre? Voilà. Et donc voilà, ça c'est une source d'inspiration. Il y a toujours des choses. Tout le temps en fait, sous la douche je vais trouver un truc, je vais voir une couleur, je vais m'inspirer, tout m'inspire en fait. J'ai pu voir dans un extrait de votre spectacle Shakespeare en ch'ti. Oui. Vous êtes originaire du Nord? C'est chaud. Moi, je voulais commencer en faisant du théâtre. Le théâtre! Mais les copains, ils disent, Giovanni, ne fais pas de théâtre. T'as des problèmes de locution et en plus, t'as l'accent du Nord. Moi, j'ai l'accent du Nord. Pour leur prouver le contraire, j'ai fait du Shakespeare.
Touche-ti. Non. To be or not to be, Belout. Vous inspirez un peu de Danny Boone, peut-être? Je m'inspire pas de Danny Boone parce que Danny Boone a justement sa patte de ch'ti, il le fait très bien et ce serait dommage de faire du Danny Boone parce que non seulement il le fait très bien, mais en plus il arrivait à un niveau dans sa carrière où il se revisite lui-même en fait. Donc je vais pas aller sur un terrain qui est déjà fait, conquis et revisité aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, forcément, étant du Nord. En plus, on a plein de points communs, lui et moi. Moi, je suis natif d'Armentières, comme lui. Mes parents faisaient exactement les mêmes professions que ses parents. On a fréquenté les mêmes écoles, on a fréquenté les mêmes professeurs, tout ça. Donc, c'est très drôle de se retrouver. Enfin, oui, j'ai envie de dire, je m'inspire pas de ce qu'il fait artistiquement, mais je m'inspire de ce qu'il fait par rapport à sa carrière et puis ses choix qu'il peut faire. Quel personnage ou célébrité vous inspire? Tout ce qui va être Jim Carrey, Buster Keaton, Ron Atkinson, donc, alias Mr Bean, tous ces visuels-là, courte manche, tout ça m'inspire. Mais j'aime beaucoup aussi l'énergie que Rachid Badouri peut mettre sur scène. Ils m'inspirent tous en fait. C'est ça, comme je suis pluridisciplinaire, je vais m'inspirer de plusieurs artistes, donc dans plusieurs disciplines en fait. J'aime beaucoup la musique, j'adore les Rolling Stones, la présence que Mick Jagger peut avoir sur scène par exemple, je la retransmets un petit peu aussi sur ce que je donne sur scène. Ce côté très steampunk, très rock'n'roll, très... ouais, je saute beaucoup dans le public, souvent, tous les soirs je saute à chaque fois à la fin du spectacle, je saute dans le public, je fais ce qu'on appelle les slams, les body surfing, où les gens me portent. Et ça c'est très rock'n'roll et chez les humoristes il n'y a pas ça donc oui je pense que je m'inspire de un petit peu tout en fait, même les gens dans la rue, moi je m'en inspire. Vous parlez avec humour dans votre spectacle du plus vieux métier du monde. Oui. Je pense à marionnettiste. Oui. Vous avez exercé cet art? Un peu, pas en spectacle, mais à côté comme ça, oui. J'ai travaillé avec des marionnettistes. J'en garde des très bons souvenirs d'ailleurs. Mais je faisais un vieux numéro de Mime Automate où je mimais les paroles de Pierre Bachelet, marionnettiste. Où, donc en fait c'était moi la marionnette en automate. Mais c'est un vieux métier qui me passionne aussi, le fait justement de pouvoir faire vivre un autre être. C'est le principe du masque en fait, on fait quelque chose, on fait rire ou on fait rêver ou même on peut faire pleurer à travers une autre marionnette. Et je trouve ça magique en fait, de pouvoir faire quelque chose avec quelque chose d'autre. Faire rire avec une marionnette, c'est le principe de faire rire avec une bouteille ou avec une boîte à prout, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc comme mettre un masque ou une perruque et puis faire le clown. Et oui, je pense que je me rapproche un peu du marionnettiste aussi. Mais c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Ouais. On vous voit beaucoup danser dans vos spectacles. Est-ce que vous avez pris des cours? Non, je suis un mover de nature. Un mover, incroyable. un performeur. C'est ce qu'on me dit, c'est un mover. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était une amie qui était danseuse justement, Mylène Rioux, qui a fait, c'est elle qui m'a dit à un moment dans le spectacle, parce qu'à un moment je faisais de la tectonique pendant 10 secondes dans mon spectacle, et puis elle me disait stop, on arrête tout, enlève la tectonique, et à ce moment-là tu vas danser sur du Beyoncé, tu vas faire Single Ladies. Ouais. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle me dit non, tu vas faire Single Ladies. Donc du coup j'ai regardé le clip, j'ai dit je peux avoir les nanas avec? Elle me dit non, tu vas juste faire Single Ladies. Et donc du coup pendant toute une journée je me suis retrouvé en caleçon à faire Single Ladies. I'm Single Ladies. C'était n'importe quoi. Et je me suis dit c'est tellement n'importe quoi que ça va être bien. Et maintenant à chaque fois que je le fais dans le public, il y a des gens qui disent waouh super, il le fait trop bien. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, now put your hands up. Et c'est justement ce côté girly en fait, le fait de voir un mec qui fait ça, qui fait une danse très girly, c'est complètement à côté de la plaque et donc ça marche. Mais
J'ai fait un peu de hip-hop dans la rue et tout ça, voilà, mais j'ai jamais pris de cours de danse, mais je suis un mover de nature. C'est-à-dire que j'ai le style, j'ai le rythme, j'ai l'oreille musicale, donc ça c'est déjà intéressant pour un mover. Mais non, donc je n'ai pas pris de cours. Je suis autodidacte, mais dans tout en fait, je suis autodidacte. Vous êtes en spectacle en Ardèche. Ouais. Pourquoi l'Ardèche? Pourquoi au Benin? Parce que j'ai des copains qui sont là, Amine et Rachid, et alors il y a des rumeurs qui courent sur eux, comme quoi ils seraient humoristes. Je suis pas sûr. Ils me font beaucoup rire à côté, mais il paraît qu'ils ont un spectacle qui cartonne, mais je demande à voir. Et il paraît qu'ils organisent un festival. Et dans le cadre de ce festival, ils m'ont moyen de venir. Donc du coup, comme c'est des bons copains, je suis venu. Et il paraît qu'il y a même une rumeur qui court, comme quoi c'est un festival qui amène beaucoup de monde et les gens ils sont très sympas. Donc je me suis dit, je vais venir parce que j'aime pas les rumeurs. Est-ce que vous connaissez l'Ardèche? Ouais, complètement. Les gorges de l'Ardèche, tout ça, les cahiers, canoë-kayak, c'est tout en fait. Pour terminer cette interview, avez-vous un petit mot à dire aux Ardéchois? Bien sûr. Public ardéchois, regardez-moi les yeux dans les yeux. Honnêtement, il faut venir voir le spectacle, il faut venir au Printemps du Rire en Ardèche parce que c'est le festival qu'il y a ici, c'est même le seul, non? C'est le seul festival qui existe. C'est en raison de plus. Si vous voulez rire, venez à ce festival parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'est même plus qu'une solution, c'est une obligation. Et voilà, venez voir le spectacle, l'univers est grand, le sien est compliqué. Moi je suis très content en tout cas de venir jouer avec vous. Et puis comme dirait mon ami Gérard Depardieu, on sera peut-être pas complet, mais ça ne nous empêchera pas d'être plein demain. Voilà, allez, venez. Au revoir.